Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Algérie, le procès du crash aura lieu à Paris. Le crash du vol Air Algérie en 2014, Swift Air jugé à Paris pour la mort de 116 personnes. Le tribunal correctionnel de Paris va entamer aujourd'hui le procès de Swift Air pour homicide involontaire. La compagnie espagnole est mise en cause après le crash d'un appareil loué à Air Algérie en 2014 au Sahel, une tragédie qui avait coûté la vie à 116 personnes. L'instruction pointe du doigt divers manquements de la part du transporteur près de 12 ans après le crash meurtrier au Sahel qui a fait 116 victimes. L'heure de la justice a sonné pour Swift Air. La compagnie espagnole, comparée dès ce lundi 9 mars devant la justice française, ce procès pour homicide involontaire portant sur l'accident de l'avion affrété par Air Algérie devrait durer 1 mois. L'appareil, un McDonnell Douglas MD-83, appartenait à Swift Air, qui le mettait à disposition d'Air Algérie avec l'équipage inclus. Ce procès de Swift Air qui s'ouvre à Paris pour 4 semaines, le 24 juillet 2014, ce vol reliant Ouagadougou à Alger s'est écrasé dans le nord du Mali. À bord de l'appareil qui survolait le Sahel se trouvaient 110 passagers de diverses nationalités, notamment des Français, des Burkinabés, des Libanais et des Algériens, ainsi que 6 membres d'équipage espagnol. Aucun d'entre eux n'avait survécu. En pleine nuit, alors que l'avion traversait une zone de forte turbulence orageuse, l'absence d'activation du système d'anti-givrage a provoqué la formation de cristaux de glace. Ces derniers ont obstrué les capteurs de pression, causant une baisse automatique de la puissance des moteurs. L'équipage n'a pas réagi de manière adéquate, ce qui a mené au décrochage fatal de l'appareil. Au terme de leurs enquêtes, les magistrats instructeurs français ont pointé du doigt la responsabilité de Swift Air dans la catastrophe. Ils estiment que la compagnie a délivré une formation lacunaire à son équipage, l'empêchant de réagir de façon appropriée. Le transporteur est ainsi renvoyé devant le tribunal pour homicide involontaire par négligence et imprudence, les juges considérant que ce manque de préparation a directement empêché les pilotes de détecter la dégradation des paramètres moteurs et de corriger le décrochage de l'avion. À l'inverse, la compagnie madrilène, fondée en 1986 et forte d'une cinquantaine d'appareils, rejette la faute sur une conjoncture de facteurs externes. Sa défense soutient que l'accident découle de lacunes techniques majeures, notamment dans le manuel de vol concernant le givrage par cristaux. Swift Air pointe également du doigt la responsabilité de Boeing et de l'AESA pour n'avoir pas signalé qu'un décrochage pouvait survenir brutalement sans aucune alerte préalable. 12 ans après le drame, l'ouverture de ce procès marque l'aboutissement d'un véritable marathon judiciaire. L'automne dernier encore, Swift Air avait tenté de retarder l'échéance en sollicitant à nouveau la justice française pour interroger la Cour de justice de l'Union européenne, bien qu'une première série de questions ait été jugée irrecevable. En avril dernier, la Cour européenne n'avait pas fermé la porte à une nouvelle requête.
Au cœur du débat se trouve le principe du non bis in idem, qui interdit de juger ou de condamner une personne 2 fois pour la même infraction, s'appuyant sur un non-lieu obtenu au terme d'une enquête en Espagne. Swift Air souhaitait que la justice européenne confirme que ce verdict empêchait toute nouvelle poursuite en France. Le tribunal correctionnel de Paris a finalement rejeté cette nouvelle requête, jugeant que le dossier n'avait pas de lien correct avec la législation européenne. Cette décision a définitivement ouvert la voie au procès. Interrogés par l'AFP, les avocats de Swift Air, Rachel Lindon et Luis Falgas, ont regretté que cette question n'ait pas été tranchée au préalable, comme le suggérait pourtant la Cour de justice de l'Union européenne en avril. Ils déplorent de devoir se présenter devant un tribunal qui nie tout lien avec le droit européen, alors même que celui-ci encadre la formation des pilotes en Europe. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.